Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce et c'est mon privilège encore ce jour de partager avec vous un pain, le pain tombé du ciel, le pain de vie, le pain qui nous donne la vie, le pain qui nous accorde la bienveillance, le pain qui nous permet de tenir fortement en tout temps, en toutes circonstances. Je vous salue à chacun d'entre vous, dans vos maisons, dans chaque pays, dans chaque endroit où vous nous écoutez. Les ministères Fleuve d'eau vive vous accordent la paix et la grâce du Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous un message très important. Je voudrais partager avec vous aussi une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans notre sujet, je voudrais vous inviter, chacun d'entre vous, à prier, appeler le Saint-Esprit afin qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos yeux, qu'il véritablement ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre la quintessence, la profondeur, la hauteur du message qu'il a partagé avec nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci toi qui es là avec nous, toi le consolateur. Pour quelqu'un qui a besoin de consolation, toi tu parles. Toi, l'enseignant, pour quelqu'un qui a besoin d'être enseigné, toi tu te présentes encore à nous. Toi, le conseiller, pour quelqu'un qui a besoin d'être avisé, d'être conseillé, tu es aussi là avec nous. L'honneur et la gloire soient à notre Père. Nous savons au Saint-Esprit que tu es au milieu de nous et parmi nous pour apporter, révéler le Père en chacun d'entre nous. Que ces moments de partage, tu les bonifies davantage, que tu nous gardes centrés sur ta parole et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que le Père soit honoré. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon privilège encore de vous parler encore ce matin dans vos maisons. C'est ma grâce aussi, comme j'aime à le dire, parce que je mesure encore à cet instant la faveur qui m'a été donnée d'avoir le souffle de vie en ce jour, malgré les fatigues, malgré les temps difficiles, malgré les temps qui peuvent être compliqués. Je mesure la grâce et la faveur de Dieu d'être là avec vous, parmi vous, et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je pense que chacun d'entre nous a 1000 fois l'occasion dans la journée de dire au Seigneur merci, merci pour le souffle de vie, merci pour le pneuma qui nous vient de notre Seigneur. Avant de commencer et de rentrer dans le partage de la parole, je voudrais vous inviter à noter le thème de mon message. Le thème de mon message de ce jour, il s'agit effectivement, disons, il s'agit de la mort du serviteur. La mort du serviteur. Et pour comprendre la mort du serviteur, je vous invite à ouvrir le livre de Jean au chapitre 11 et à partir du verset 1. La Bible déclare en Jean 11, à partir du verset 1, il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit:
cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière dans ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Amen. Amen. Je pense que ce chapitre 11 est suffisamment parlant. Vous pouvez le lire jusqu'au verset au verset 44, où on nous parlera de la résurrection de Lazare et par le Christ Jésus. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce passage, ce sont les événements qui ont précédé la mort de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était donc le frère de Marthe et sa sœur. Marthe, sa sœur, c'était Marie, et la Bible nous révèle ici que Marie était donc cette femme-là qui avait versé un parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur et qui avait essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et donc, Jésus avait parlé de cette femme comme une femme qui avait accompli un acte prémonitoire, un acte qui préparait en vérité l'embaumement de son corps qui devait précéder en réalité sa mort. Donc Jésus avait qualifié cet acte d'acte prophétique, d'un acte prophétique par rapport à lui. Et la Bible aussi nous dit d'ailleurs que Jésus avait coutume d'aller, lorsqu'il venait dans ce village, dans cette contrée, Jésus avait l'habitude, lorsqu'il venait à Jérusalem, de s'arrêter dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. Et là, il mangeait avec eux, et là, il l'évangélisait, et là, il passait du temps dans leur maison. On comprend donc que c'était une famille de serviteurs. C'était une famille qui avait l'habitude d'accueillir le maître. C'est une famille qui avait l'habitude de servir le maître. C'était une famille qui avait l'habitude de se mettre au service. Oui, nous avons parmi nous ces gens-là qui ont l'habitude de servir le maître. Nous avons parmi nous ces gens-là qui manifestement sont des serviteurs permanents. On le voit et on le constate aux vêtements qu'ils portent. On les constate à l'habit qu'ils portent. Il y a quelque chose qui émane de leur
de leur apparence, il y a quelque chose qui se dégage sur leurs vêtements qui fait en sorte que ces gens sont qualifiés de serviteurs. En règle générale, ils font l'unanimité. On les voit et on sait que ce sont des serviteurs. Vous savez, bien-aimés, il y a une chose que nous devons pouvoir manifester si nous voulons que de l'extérieur, l'on observe le Christ en nous. Nous devons porter un vêtement multicolore. Parfois, ce vêtement aussi doit pouvoir resplendir, et au travers de ce vêtement qui se manifeste au travers des fruits de l'esprit, la tempérance, la douceur, la bienveillance, toutes ces vertus qui transparaissent lorsque nous venons, lorsque les gens viennent à vous et que de façon unanime, ils disent tous: ah, nous aimons le service de ce serviteur, nous aimons son sourire, nous aimons sa façon de parler, nous aimons sa façon de nous accueillir, nous aimons sa façon d'être autour de nous, d'être parmi nous. Jamais il ne se fâche, toujours il est souriant, toujours disponible, toujours bienveillant, toujours avec beaucoup de douceur et de sympathie, toujours à disposition de tous. Tout ceci, bien aimé, est qualifié de vêtement, le vêtement du serviteur. Oui, bien aimé, il y a le vêtement du serviteur que nous exprimons à l'extérieur, et il y a aussi le sang du Christ qui transparaît au travers de nous. Il y a aussi le sang du Christ qui nous épargne de tout danger. Il y a ce sang sur ce linteau qui est prostré devant la maison du serviteur, qui fait en sorte que le serviteur soit épargné en cas de difficulté. Il y a aussi que le serviteur bénéficie de la protection de son Seigneur. L'histoire de Lazare ici nous montre bien, et c'est avec insistance que au verset 5, la Bible dit: or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. La question de l'amour pour Marthe, sa sœur, et Lazare n'était plus une question. La Bible insiste, la Bible le mentionne, Lazare était bel et bien aimé du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la question de l'amour que le Seigneur a pour nous ne se pose pas si nous sommes des serviteurs. La question de l'amour que le Seigneur a pour moi, parce que si je nous mets dans un collectif, nous pouvons nous cacher les uns derrière les autres, mais la question de l'amour que le Seigneur a pour moi ne se pose pas. Elle ne se pose pas à mon niveau. Elle ne se pose pas, elle ne s'est d'ailleurs jamais posée, parce que j'ai l'assurance que le Seigneur m'aime profondément. Et je peux regarder comme ça parmi plusieurs serviteurs du Seigneur et je ne me pose pas un seul instant la question de l'amour que Dieu peut avoir pour chacun d'eux. La question de l'amour que le Seigneur Jésus avait pour le serviteur Lazare ne se pose pas. Mais la Bible nous dit, dès le départ, que Lazare était malade.
que Lazare, l'ami de Dieu, l'ami du Dieu Tout-Puissant, l'ami du Christ Jésus, l'ami chez qui le Seigneur allait prendre son souper, celui chez qui le Seigneur rendait fréquemment visite. Ce n'était pas l'ami de Pierre, de Paul, de Jacques ou de Jean. Ce n'était pas l'ami d'un ami du Seigneur. C'était l'ami du Seigneur Jésus. Il était malade. Comment est-ce possible que celui-là qui est l'ami du maître puisse tomber malade? Oui, bien-aimés, c'est tout à fait possible. Et la Bible nous dit que c'est possible. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. La Bible ne nous parle pas du malheur qui atteint l'injuste. La Bible parle du malheur qui atteint souvent. Souvent. Pourquoi souvent? Pourquoi j'insiste sur souvent? Parce qu'il y a une fréquence. Ça arrive très souvent. C'est comme quand vous allez chez le docteur et il vous pose la question combien de fois avez-vous mal à cet endroit? Et vous lui dites non, mais ça arrive souvent. Ça veut dire qu'il y a une fréquence, que le juste peut tomber souvent malade. Et d'ailleurs, je crois que le juste tombe souvent malade parce qu'il est juste. Oui, bien-aimé, le malin ou le malheur atteint ceux qui sont aimés du Seigneur. Le malheur atteint particulièrement ceux qui sont aimés du Seigneur. Parce que la chute d'un juste bien-aimé du Seigneur peut faire des ravages au niveau de la foi de plusieurs d'entre nous. C'est de cette question qu'il s'agit. Celui qui n'est pas juste tombe et meurt. On n'aura pas grand-chose à dire. On trouvera une raison tantôt rituelle, tantôt très symptomatique de nos temps en Afrique et au Gabon particulièrement. On trouvera une raison métaphorique, métaphysique. Mais lorsqu'il s'agit d'un bien-aimé du Seigneur, on commence à se poser des questions sur la capacité de Dieu, sur la foi qu'on pourrait avoir en Dieu. Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas sauvé? Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas arraché du danger? Pourquoi est-ce que, oui, bien-aimé, la fin du juste pour le malin est une occasion de grignoter un peu de la foi des croyants. Mais la Bible nous dit que le Seigneur aimait Lazare. Oh! Lorsque la nouvelle est portée au Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur aimait Lazare. Et lorsque cette nouvelle arrive au Seigneur, le Seigneur dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers d'elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Cette maladie ne servira pas, cette maladie n'aboutira pas à la mort.
mais le Seigneur aimait Lazare. Au verset 5, la Bible dit, or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Or, Jésus nous aime tous. Et malgré cela, au verset 6, on dit, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Ouh! Bien-aimé, voilà le Seigneur qui a bien connaissance de la situation terrible du serviteur, demeure encore 2 jours à l'endroit où il était. Et la question que j'aurais envie de me poser, ou que quelqu'un devrait se poser, pas pourrait se poser, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur devrait se poser, mais s'il aimait Lazare, pourquoi reste-t-il encore 2 jours à cet endroit? Pourquoi reste-t-il encore 2 jours à cet endroit? Mais le verset 6 ne vient pas avant le verset 5. Le postulat, c'est or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. C'est cela le postulat. C'est cela le postulat qui doit nous accompagner tout le long de cette histoire. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Ce verset n'est pas là par hasard. Ce verset est là pour affirmer l'amour que le Seigneur a pour Lazare et toute sa famille. Lorsqu'ils viennent le voir, ils disent au Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Au verset 11, au verset 12, je dirais au verset 14, le Seigneur Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le serviteur que le Seigneur aime est mort. Je veux mettre sur la balance 2 versets. Le verset 14 et le verset 5. Dans cette situation, nous avons le choix. Nous avons un choix. Celui du verset 14 ou celui du verset 5. Moi, j'ai fait mon choix. C'est celui du verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Ce verset, je le répète pour moi. Or, Jésus aimait Loïc. Jésus aimait Loïc. Or, Jésus aimait Laure. Or, Jésus aimait Melvin. Or, Jésus aimait
Claudia. Or, Jésus aimait Henri. Or, Jésus aimait toute autre personne que vous pouvez citer et choisir de citer aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est que Jésus nous aime. Il nous aime si profondément. Il nous aime si profondément. Il nous aime si profondément. Vivant ou mort, il nous aime si profondément. En Romains 8, au verset 28, la Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notre glorification, bien-aimés, ne sera pas de ce monde. Nous nous retrouverons dans le palais de gloire du Seigneur. Le royaume est venu à nous maintenant, mais notre fin ne se fait pas avec la mort. Notre fin, la fin de notre histoire sur la terre s'arrête avec la mort. Mais notre histoire, elle, continue au-delà de cette terre et nous retrouverons dans le palais de gloire où le Seigneur nous a dit il y a assez de place pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 37 du chapitre 8 de Romains, je le répète encore, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, bien-aimé, j'ai l'assurance de mon salut et la mort et l'amour du Christ pour moi est au-dessus de la mort. La mort elle-même a déjà été vaincue par cet amour. La mort elle-même a déjà succombé devant l'amour que le Seigneur a pour moi. C'est pourquoi ce jour, je vous invite à célébrer l'amour qui a vaincu la mort. Je vous invite à louer, adorer
l'amour qui est au-dessus de la mort. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je reçois ton amour. Je reçois ton amour. Je reçois ton amour qui soumet toute profondeur, toute hauteur, toute principauté, toute autorité, toute mort, toute tentative de l'ennemi. Je reçois, Seigneur, ton amour. Je reçois ton amour ici et maintenant. Cet amour qui traverse les temps et les circonstances. Cet amour, Seigneur, que j'ai reçu maintenant et qui m'accompagnera jusque dans l'au-delà, dans ton palais de gloire. Et je dis gloire, 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 gloire au Père, gloire au Fils, gloire à celui qui m'a révélé l'amour véritable. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans vos maisons. Que l'Éternel Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.